Bonjour et bienvenue pour le rapport de l'USDA sur les offres et demandes mondiales de grains pour le mois de novembre. Ce rapport, très attendu, finalement ne contient pas de surprise majeure. L'USDA abaisse légèrement les rendements du maïs et du soya américain, alors que le marché attendait peut-être des réductions un peu plus substantielles. Commençons par le maïs. Le rendement passe de 186,7 à 186 boisseaux de l'acre, ce qui demeure un niveau record. La production perd 62 millions de boisseaux pour s'établir à un niveau record de 16 752 millions de boisseaux, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'an passé. Les exportations sont en hausse de 100 millions de boisseaux pour tenir compte de l'excellent rythme des ventes. Les inventaires de 2025 sont en hausse de 207 millions de boisseaux pour s'établir à 1532 millions de boisseaux. Et les stocks de 2026 augmentent de 44 millions de boisseaux pour atteindre 2154 millions de boisseaux. Le prix moyen à la ferme gagne 10 cents du boisseau pour s'établir à 4 $ du boisseau, comparativement à 4,24 $ l'an passé. Le rendement du soya passe de 53,5 à 53 boisseaux de l'acre. La production perd 48 millions de boisseaux pour s'établir à 4 253 millions de boisseaux, soit une baisse de 2,8% par rapport à l'an passé. Les exportations sont en baisse de 50 millions de boisseaux pour tenir compte du rythme lent des ventes. Les inventaires de 2025 sont en baisse de 14 millions de boisseaux pour s'établir à 316 millions de boisseaux, alors que les stocks de 2026 diminuent de 10 millions de boisseaux pour atteindre 290 millions de boisseaux. Le prix moyen à la ferme gagne 50 cents du boisseau pour s'établir à 10,50 $, comparativement à 10 $ l'an passé. Pour ce qui est du blé, la superficie récoltée gagne 600 000 acres, le rendement passe de 52,7 à 53,3 boisseaux de l'acre et la production gagne 58 millions de boisseaux. Et elle s'établit à 1985 millions de boisseaux, soit un niveau quasiment identique à celui de l'an passé. Le prix moyen à la ferme perd 10 cents du boisseau pour s'établir à 5 $ du boisseau, comparativement à 5,52 $ l'an passé. Et ça, c'est pour tous les blés confondus. À l'international, les principales modifications concernent le blé. Elles reflètent les excellentes conditions des cultures à travers le monde. La production augmente de 2,5 millions de tonnes en Argentine, de 2,2 millions de tonnes en Europe, d'1,5 million de tonnes en Australie et en Russie et d'1 million de tonnes au Canada. Les exportations augmentent d'1 million de tonnes en Argentine et en Australie, de 500 000 tonnes en Europe, et elle baisse d'1 million de tonnes en Russie. Les stocks mondiaux de blé augmentent de 7,4 millions de tonnes pour s'établir à 271,4 millions de tonnes en 2026, soit une hausse de 10 millions de tonnes par rapport à 2025. Les importations chinoises de maïs baissent de 2 millions de tonnes pour s'établir à 8 millions de tonnes, comparativement à 1,8 million de tonnes l'an passé et 23,3 millions de tonnes en 2023-2024. Et finalement, les exportations de soya augmentent de 500 000 tonnes pour le Brésil et de 2,25 millions de tonnes pour l'Argentine en raison des ventes à la Chine. Voici ce qui conclut donc notre commentaire pour le rapport du mois de novembre. Au plaisir de vous retrouver en décembre.